J'ai mentionné précédemment que les 4 filles les plus âgées nous ont précédés. Elles ont été évacuées par l'armée britannique. Cela montre que Dieu peut faire toute chose quand il fait travailler l'armée britannique en votre faveur. Elles sont arrivées en Angleterre sans... Je veux dire, où elle est-elle? Mais de nombreux soldats britanniques étaient venus au foyer à Ramallah, et certains d'entre eux avaient laissé leur adresse. D'une manière ou d'une autre, les filles sont entrées en contact avec ces anciens soldats, et elles ont été assez bien prises en charge. Certaines d'entre elles ont fini chez mes parents dans le Somerset. Mon père venait de prendre sa retraite et s'était installé dans un manoir assez grandiose dans le Somerset. Et lui et les filles se sont entendus exceptionnellement bien, en fait, ce qui m'a plutôt surpris. Et il appréciait les filles. Et l'une d'entre elles était très intéressée par le jardinage, ce qui était son cas. Il y a donc vraiment eu une bonne relation avec mes parents. Je dois dire qu'à bien des égards, mes parents non évangéliques étaient vraiment plus gentils envers nous que certains chrétiens professants. Nous avons eu des moments très difficiles, nous avons été dispersés, nous avons été dans des maisons différentes. J'avais toujours mon revenu de Cambridge, qui était très faible. Mais vraiment, nous étions juste confiés à la miséricorde du Seigneur, et il nous a soutenus. Nous étions donc à Londres, nous étions 8 filles, Lydia et moi, et nous étions vraiment des réfugiés. Il est difficile d'être un réfugié n'importe où, j'en suis sûr, mais d'être un réfugié dans son propre pays est très éprouvant. Et nous avons subi de véritables épreuves. Beaucoup de gens ont été gentils avec nous. Certains chrétiens nous ont accueillis, d'autres non. Vraiment, les personnes qui ont été les plus gentilles ont été mes propres parents, ce qui m'a vraiment surpris et m'a donné une vision différente de mes propres parents. Quoi qu'il en soit, nous avons prié sincèrement. J'ai fini par aller à Cambridge pendant un certain temps. J'avais encore le droit de vivre au King's College, et je pense que ce sont les prières de Lydia qui ont prévalu. Nous nous sommes retrouvés à Londres, et à la recherche d'un appartement qui serait assez grand pour accueillir toute la famille qui comptait 10 personnes, ce qui n'était pas très facile à trouver, surtout dans le centre de Londres. Eh bien, j'ai dit à Lydia, regardons dans l'annuaire téléphonique et voyons s'il y a des agents immobiliers, ce qu'on appelait à l'époque des agents immobiliers. Il n'y avait pas d'agent immobilier répertorié, mais il y avait un agent dont le nom était House. Nous l'avons donc contacté, nous lui avons téléphoné. Il nous a dit « J'ai un endroit qui vous convient, mais il est déjà loué. » Eh bien j'ai dit « Si ça tombe à l'eau, vous nous le ferez savoir. » Et nous avons prié sincèrement et quelques semaines plus tard, il m'a dit « Les autres personnes ne pouvaient pas le prendre. » Donc ce matin-là, j'avais dans ma lecture de la Bible, quand Jésus dit aux disciples juste avant la Pâque, « Allez et suivez tel homme qui vous conduira dans une grande chambre haute meublée. » Et quand nous sommes arrivés dans cet appartement, c'est exactement ce sur quoi le dernier étage avait été construit. C'est la seule maison d'une rangée de maisons qui avait un étage supérieur supplémentaire, et il y avait là une grande chambre supérieure meublée. Nous avons donc commencé à nous installer à Londres. Et les filles étaient vraiment plus enivrées par Londres par rapport à Ramallah, qui était un endroit différent. Et je ne savais pas qu'il y avait un endroit appelé le Speaker's Corner, le coin des orateurs, que tous les Britanniques connaissent. Et à l'époque, c'était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas vraiment de télévision. Très peu de gens avaient de l'argent pour le cinéma, donc vous pouviez avoir de grandes foules à cet endroit. Et chacun avait le droit de proclamer ses opinions particulières. La seule chose que vous n'aviez pas le droit de faire était de critiquer la famille royale. Si vous le faisiez, vous étiez arrêté par la police. Et de toute façon, je n'ai jamais eu l'ambition de le faire. Nous passions donc devant cet endroit un jour et j'ai dit à Lydia, « Il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de prêcher dans cet endroit. » Un peu plus tard, nous étions de retour à Hyde Park et nous avons vu cette foule d'hommes autour d'une fille aux longs cheveux noirs et ils lui tiraient vraiment les cheveux et ne la traitaient pas bien du tout. Je suis donc allé voir ce qui se passait. Et c'était notre fille Rouhama. Et elle leur prêchait. Je veux dire, à mon grand étonnement. Elle maîtrisait très peu la langue anglaise. Je me souviens qu'elle disait à un groupe d'hommes, « Vous êtes tous trop égoïstes », ce qui signifie « Vous êtes tous trop égoïstes ». Mais elle avait un tel fardeau.
pour les gens qu'elle les a vraiment touchés. Je suis donc allé dans cette foule pour leur dire ce que je pensais sur le fait qu'ils s'en prenaient à cette fille. Et j'ai commencé à leur prêcher. J'ai fini par y prêcher 3 fois par semaine pendant 7 ans. Donc ne dites jamais que vous ne ferez pas quelque chose parce que vous finirez par le faire. Et vraiment, sans le vouloir, sans le prévoir, nous avons construit une congrégation à partir de ces réunions. Et il y avait parmi quelques personnes une véritable faim de Dieu. La plupart des gens étaient insensibles et indifférents et désillusionnés parce que nous avions gagné une guerre et perdu tant de choses et gagné très peu par la guerre. En tout cas, nous prêchions au Speaker's Corner à Marble Arch et nous invitions ensuite les gens au numéro 77 de Westbourne Grove, qui est devenu un lieu bien connu dans ces cercles. Il fallait donc monter dans un bus et voyager au moins quelques kilomètres. Il fallait ensuite descendre du bus et arriver à cette résidence privée, monter 5 étages jusqu'à cette grande pièce supérieure qui, comme je l'ai dit, était la seule maison de toute la route qui possédait cette pièce supplémentaire. Et c'est là que nous tenions nos réunions. Nous y avons tenu nos réunions pendant probablement 7 ans. Et pendant cette période, beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit. Certains ont reçu des guérisons miraculeuses. Nous n'avons jamais atteint un grand groupe de personnes, mais Dieu était toujours à l'œuvre. L'une des choses les plus remarquables que j'ai jamais vues, dupliquées nulle part, sauf dans les Écritures, était qu'un soir, un homme est arrivé avec des béquilles, s'est présenté, il était boiteux, il avait été blessé. Nous avons prié pour lui, et il a été guéri, et il a jeté ses béquilles. Et il y a eu un tel débordement de louanges et d'adoration. Je dis cela avec beaucoup de précaution, et j'ai des témoins pour cela. Toute la salle où nous étions en train d'adorer a été secouée par la puissance de Dieu. Et cela a duré probablement pendant une demi-heure. Certains de nos voisins dans la rue nous ont dit le lendemain « Qu'est-ce qui est arrivé à votre bâtiment là-haut » Il tremblait. C'était donc une expérience objective. Ce n'était pas quelque chose de subjectif. Nous avons vu beaucoup de choses merveilleuses se produire là-bas, mais toujours à une petite échelle. Et finalement, j'ai senti que le Seigneur m'ouvrait un chemin pour que j'aille au Kenya et que je devienne directeur d'une école de formation pour enseignants africains au Kenya, qui était ce qui est l'endroit où je me suis retrouvé après avoir quitté Londres. L'invitation au Kenya est venue parce qu'une mission pentecôtiste canadienne avait une école de formation des enseignants qui était approuvée par le département de l'éducation du gouvernement du Kenya. Mais ils ne trouvaient pas de directeur convenable au Canada prêt à aller au Kenya. Donc, puisque l'une de mes filles avait déjà épousé un homme et déménagé au Kenya, ils ont entendu parler de moi et m'ont offert le poste et j'ai accepté. Donc, au début de l'année 1957, Lydia, moi et les 2 plus jeunes filles, nous sommes envolés pour le Kenya. Les autres filles avaient à ce moment-là pris leur envol de leur côté. Plusieurs d'entre elles étaient mariées et c'est ainsi que nous sommes arrivés au Kenya. Et Dieu m'a donné au fil des ans un amour très spécial pour le peuple africain. C'était très enthousiasmant d'arriver en Afrique. Et pour la première fois, j'ai trouvé des gens qui voulaient vraiment entendre l'Évangile. Vous n'aviez pas à argumenter avec eux, vous n'aviez pas à les convaincre, ils avaient juste faim. Et donc, j'ai passé 5 ans comme directeur de cette école. Nous avons agrandi l'école, nous avons doublé sa taille, nous avons accueilli des étudiantes. Et je pense que la première année où nous avons eu des étudiants et des étudiantes diplômés, 60 étudiants ont obtenu leur diplôme. Chacun d'entre eux avait été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, au Kenya, beaucoup d'entre eux servent le Seigneur à des postes importants. Une chose mémorable en Afrique est que nous avons vu 2 personnes ressuscitées d'entre les morts. 2 de nos étudiants. L'un d'eux était un homme, il s'appelait Noé, et plus tard il est devenu directeur d'une école. Eh bien,
L'une de nos élèves est tombée gravement malade et Lydia et moi sommes allés lui rendre visite. Quand nous sommes arrivés, elle était morte. Elle était définitivement morte. J'ai donc fait exactement ce que Jésus a dit. J'ai mis tout le monde dehors et Lydia et moi, nous sommes agenouillés de chaque côté du lit et nous avons prié. Elle s'est soudain redressée et a dit, « Quelqu'un a-t-il une Bible ?» J'ai répondu, « Oui. » Elle a dit, « Lisez le psaume 42. » J'ai donc sorti ma Bible et j'ai lu le psaume 42. Eh bien, elle était guérie, mais elle était un peu faible. Alors Lydia et moi l'avons emmenée chez nous pour quelques jours pour veiller sur elle. Je lui ai dit, « Pourquoi m'as-tu demandé de lire le psaume 42 ?» Eh bien, elle m'a dit, et elle n'a pas dit quand mon esprit a quitté mon corps, mais c'est ce qu'elle a voulu dire. Elle a dit, « Je me suis retrouvée à marcher sur un chemin très étroit et il y avait 2 hommes en blanc de chaque côté de moi. Et je suis arrivée à un endroit où il y avait beaucoup de lumière vive et des gens qui chantaient. Et il y avait un homme qui lisait la Bible, il lisait le psaume 42. Je voulais donc savoir ce qu'il y avait dans le psaume 42. Et c'est vraiment remarquable parce que chacun de ces étudiants, de façon tout à fait indépendante l'un de l'autre, a vécu la même expérience quand leur esprit a quitté leur corps, c'est-à-dire ils ont été escortés par 2 hommes en blanc le long d'un sentier très étroit, menant à un endroit où il y avait beaucoup de lumière vive et beaucoup de gens qui chantaient. Puis une autre, nous avons eu de nombreuses expériences significatives au Kenya, mais l'une des plus permanentes dans ses conséquences, l'une de nos étudiantes, sa mère est morte. Alors Lydia et moi sommes allés à l'enterrement. Je n'avais jamais vu la pauvreté si bien dépeinte. Ils avaient creusé un trou devant la case africaine. La case avait été partiellement endommagée par le feu et donc son toit était incomplet. Et la mère a été enterrée dans une robe de nuit blanche et sale, dans une sorte de boîte très inadéquate, descendue dans le sol. Et il y avait ces femmes africaines, toutes chrétiennes, chantant des chœurs dans leur propre langue, qui était le luragoli, et ces 2 petites filles à peine vêtues qui couraient dans tous les sens en pleurant, les 2 plus jeunes filles de la famille. Alors, la sœur aînée est venue nous voir et nous a dit, « Je vais devoir renoncer à ma formation parce que je dois aller m'occuper de mes sœurs. » Alors, Lydia et moi en avons parlé et on a dit, « On va prendre tes sœurs avec nous. Tu peux terminer ta formation. » C'est ce que nous avons fait et nous nous sommes retrouvés avec 2 petites. Je suppose que l'une d'elles avait environ 3 ans et l'autre avait environ 5 ans ou un peu plus jeune. J'ai reçu une belle lettre des années plus tard de la fille la plus âgée que j'ai quelque part et elle disait, « Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans un vrai lit, j'avais de vrais draps et quelqu'un m'a pris dans ses bras et m'a tenu. » Donc la jeune fille a fini par obtenir son diplôme et elle a pu reprendre ses sœurs. Nous les avons donc laissées partir. Mais Lydia a dit, « Je vais vous faire des cookies avant que vous partiez. » Mais nous devions aller à une réunion des missionnaires de la station et très tard. Alors quand on est rentré, les filles dormaient. Je me souviens toujours que Susanna a dit à Lydia le lendemain matin, « Je crois que tu as oublié de faire les cookies. » Nous pensions donc que c'était tout ce que nous ferions. Eh bien, un jour, vers 5 heures de l'après-midi, nous étions assis dans notre maison et un groupe de personnes assez étrangement hétéroclites s'est présenté, un couple d'Africains noirs et une femme blanche. Et la femme blanche portait un petit bébé noir, enveloppé dans une serviette très sale. Nous les avons donc invités à entrer et ils se sont assis. Ils ont dit, « La mère de cette petite fille est morte en accouchant et le bébé a été trouvé abandonné sur le sol d'une hutte africaine. Ils l'ont ramassé et l'ont emmené à l'hôpital et ils l'ont gardé là-bas pendant 6 mois. Maintenant, l'hôpital nous dit
Nous ne sommes pas un foyer pour enfants, nous ne pouvons pas la garder. Nous avons donc fait le tour de toutes les familles de la région, africaines, européennes ou asiatiques, en leur demandant « Voulez-vous prendre cette petite fille ?» Et nous sommes allés à l'hôpital, et l'hôpital nous a dit qu'ils ne pouvaient pas la prendre. Ils nous ont dit « Pourquoi n'allez-vous pas chez les princes ?» Parce qu'ils prennent les enfants. Donc quand ils sont arrivés, nous avons dit « Eh bien, c'était vrai il y a longtemps, nous ne pourrions plus le faire maintenant. Nous avons notre travail éducatif et nous sommes très occupés. » Ils ont donc dit « Eh bien, pouvons-nous nous asseoir pour un petit moment? Nous sommes si fatigués. » Ils se sont donc assis et nous leur avons donné de l'eau à boire. Puis ils se sont levés pour partir, et quand la femme blanche est passée devant moi avec le bébé dans les bras, le bébé a tendu sa main gauche vers moi, comme pour dire « Qu'est-ce que tu vas faire de moi ?» Et j'ai regardé Lydia, elle était de l'autre côté de la pièce. Normalement, nous n'aurions jamais pris une telle décision sans avoir prié ensemble. Et Lydia a dit « Donnez-moi une semaine pour acheter un berceau et des vêtements de bébé, et vous pourrez la ramener. » C'est ainsi que nous avons eu notre 9e fille, une fille africaine. Eh bien, nous nous sommes renseignés au sujet du petit bébé, si elle avait un nom, et on nous a dit « Oui, c'est Joska ». Alors nous avons tous commencé à l'appeler Joska. Il a fallu plusieurs années avant que je découvre qu'en réalité, c'était la façon dont les Africains prononçaient Jessica. Maintenant, je l'appelle donc Jessica, et la plupart des membres de la famille l'appellent toujours Joska. Quoi qu'il en soit, le temps était venu pour Lydia et moi de quitter le Kenya en permission, et la question s'est posée, qu'allait-il advenir de Jessica? Et j'ai dit aux différentes autorités, j'ai dit, si vous la mettez sur mon passeport britannique, nous l'emmènerons avec nous. Eh bien, ils n'avaient personne d'autre pour prendre Jessica. Alors, ils se sont débrouillés et l'ont inscrite sur mon passeport britannique. Et elle a voyagé avec nous en Europe, en Grande-Bretagne et puis au Canada, où nous avons passé un an. Je faisais de l'enseignement biblique sur ce qu'on appelle un travail de députation. Puis j'ai découvert que le temps était venu pour nous de quitter le Canada. J'ai reçu une invitation d'un pasteur américain des Assemblées de Dieu que j'avais connu quand il était dans les forces armées au Moyen-Orient. Et il m'avait toujours dit, si jamais tu es en Amérique du Nord, viens me rendre visite. J'ai donc pris contact avec lui et il nous a invités. Nous sommes donc partis du Canada en train, ce qui est un beau voyage à travers les Rocheuses, et sommes arrivés à Winnipeg. Puis nous avons pris le train vers le sud jusqu'à la frontière américaine. Mais nous devions avoir l'air d'un groupe étrange. Il y avait moi, il y avait Lydia qui était beaucoup plus âgée que moi, et cette petite fille noire qui avait environ 3 ans et demi à l'époque. Donc, quand nous sommes arrivés à la frontière américaine, ils ont dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» J'ai dit « Je viens pour une visite. » Et ils m'ont dit « Combien de temps ?» Et j'ai répondu « Environ 6 mois. » Ils ont dit « C'est trop long pour une visite. » J'avais dû faire face à un grand nombre de personnes différentes dans des situations similaires, alors je me suis dit « Je sais qu'il ne faut jamais argumenter avec eux. » Alors j'ai simplement dit « Eh bien, peut-être que vous pouvez nous aider. » Et ils m'ont répondu « Eh bien, venez à Minneapolis et nous vous aiderons à immigrer. » Je n'avais jamais même pensé à immigrer aux États-Unis. Et c'était une réponse étonnante. J'ai aussi appris plus tard que je devais immigrer dans le cadre du quota indien parce que j'étais né en Inde. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai immigré aux États-Unis avec Lydia et Jessica. Et en temps voulu, nous sommes devenus citoyens américains, chacun de nous.